avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Une émission qui s'intéresse aux préoccupations des femmes ainsi qu'aux problèmes qui entravent leur épanouissement. Nous allons encore vous parler dans ce numéro du jour des violences qu'elles subissent au quotidien en Guinée. Des violences qui, au dire des spécialistes, ont des conséquences graves sur la santé physique et mentale des femmes. Bienvenue si vous venez de nous prendre en marche dans cette émission. La Guinée est un pays cosmopolite à majorité musulmane. Les coutumes et traditions ancrées dans les habitudes ne sont pas souvent à l'avantage des femmes. Du coup, certains hommes les considèrent non pas comme leur égal, mais comme un être inférieur. Cette discrimination serait donc à la base de la plupart des violences auxquelles les femmes sont confrontées. Une situation que déplorent ces dernières, qui espèrent une prise de conscience chez les hommes qui aiment maltraiter les femmes. Suivez leur réaction dans ce micro-trottoir. C'est un fait déplorable, un fait malheureux. Les violences sont à condamner, qu'elles soient faites sur les femmes ou sur les hommes. La violence n'est pas de ce monde d'aujourd'hui. Le 21e siècle n'est pas synonyme de violence. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bannir et il faut que on trouve des lois très sévères qui punissent réellement les viols et les violences. Les femmes doivent connaître d'abord leurs droits, ensuite leurs devoirs. Aujourd'hui, la violence faite aux femmes est devenue un fléau. Nous devons arrêter cela. Nous devons nous responsabiliser en demandant à nos hommes, nous les respectons, ils doivent nous respecter. Les coutumes, nous devons finir avec ces coutumes-là. Ça ne nous avance pas. Nous sommes maintenant dans la modernisation. Nous avons dépassé l'âge de violenter les femmes. Nous demandons aux hommes d'avoir pitié des femmes, de comprendre la fragilité des femmes pour qu'elles ne soient vraiment pas violentées. Oser dénoncer, ne pas avoir peur de dénoncer, se défendre. Parce qu'avant que quelqu'un ne te défende, il faut te défendre d'abord. Et pour te défendre, il faut dénoncer. Dès que tu soupçonnes quelqu'un qui veut te faire du mal, il faut dénoncer avant que ça n'arrive. Donc il faut prévenir. Dès qu'ils soupçonnent, qu'ils appellent, il y a le 116, c'est un numéro vert. Ils peuvent appeler nos différents numéros, ils peuvent appeler le 116 pour alerter. Attention, je soupçonne ça dans telle famille ou dans ce quartier ou dans cet endroit-là. On dirait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour que ça soit prévenu. Parce que mieux vaut prévenir que de guérir. Donc c'est ce que je peux dire aux femmes et aux filles, de toujours dénoncer. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La question de violence faite aux femmes est une préoccupation majeure pour les autorités guinéennes, à en croire la chef du département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Pour Sanaba Kaba, il est temps que des mesures drastiques soient prises pour freiner ceux qui se livrent à ces comportements néfastes pour la santé de la femme. Suivez. Madame le ministre, on aimerait savoir un peu les actions concrètes que mène votre département pour lutter contre les violences basées sur le genre. Ça, c'est une des actions concrètes. Parce que plus on communique, plus nous trouverons des solutions. Il faut que les acteurs soient interpellés. Les actions concrètes du département, c'est le plaidoyer, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est l'application de toutes les notes de service, tous les arrêtés que nous avons pris. Parce que chaque secteur a sa responsabilité. Et tant que chacun ne joue pas son rôle, nous n'aurons pas de résultats. Que ce soit le secrétariat général de la Ligue islamique, que ce soit le ministère des droits
droits de l'homme, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Communication ainsi que le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Est-ce que cela signifie que votre département est engagé à en finir avec ces violences en Guinée? Le département est petit dans l'engagement. Il faut parler de l'engagement du gouvernement. Tout le gouvernement est engagé pour accompagner ce genre de choses. Et ma présence ici aujourd'hui est une preuve éloquente pour dire que nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes stratégies afin que les violences puissent s'arrêter sur les filles et sur les femmes. Et quelles sont les mesures prises pour accompagner et soutenir les victimes de ces violences? Les mesures prises pour accompagner les victimes de ce genre de viol, le cas palpable de l'actualité que nous avons, c'est le cas de la petite fille de Koya qui est hospitalisée et qui est prise en charge à 100% par le département de l'action sociale avec les partenaires techniques et financiers sur le terrain. Nous avons des centres de prise en charge dans toutes les communes de Conakry et dans les grandes régions du pays et nous ambitionnons faire une couverture nationale. Pour finir, Madame le ministre, quel appel vous avez aujourd'hui à lancer aux femmes qui ont peur de dénoncer leur bourreau? Quand un mal n'est pas dit, il n'y aura jamais de solution. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer le mal pour qu'on se rende compte de la gravité et de l'ampleur du problème pour pouvoir trouver une solution fiable. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, notre vedette est un homme. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Alors je vous donne une réponse. Cet homme milite pour la cause des femmes. Il s'agit de Faragiba Kamano. Il est consultant pour les organisations onusiennes sur les violences faites aux femmes et aux filles. Suivez. Monsieur Faragiba, parlez-nous un peu de vous, de votre carrière. D'abord, je suis ingénieur agronome de profession. Les ateliers que j'ai suivis, les formations et autres m'ont permis de tourner un regard sur le côté de la protection des enfants et des femmes. Parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient adressées au niveau communautaire, mais qu'on ne trouvait pas de réponse. Les acteurs, les activistes de protection de l'enfant avaient des difficultés, tels que les problèmes, les thématiques liées aux violences sexuelles, les thématiques liées à l'excision et tout ce qui est un peu lié à la morale sexuelle. Comme ça, de façon volontiers, je me suis donné la peine de réfléchir pour trouver des stratégies, pour trouver des réponses. Ça fait déjà 2 ans, donc je fais des consultations, je fais des formations et je fais aussi le développement organisationnel, tout ce qui est accompagnement ONG, association. Mais au-delà, je fais aussi des consultations liées en agriculture et en environnement, qui est ma spécialité. De façon volontaire, vous vous êtes lancé dans des consultations par rapport aux thématiques liées aux femmes et aux enfants. Mais est-ce qu'il y a d'autres motivations derrière, puisque c'est pas facile quand même de voir des hommes qui militent pour la cause des femmes? Peut-être qu'il y a beaucoup de motivations, beaucoup de facteurs m'ont motivé. J'ai commencé à citer quelques-uns. Mais au départ, comme je l'ai dit, j'ai une qualification en environnement et en agriculture. Mais au-delà, mes interventions en milieu rural m'ont fait aussi tourner le regard vers d'autres thématiques vers lesquelles j'avais un peu de compétences. Parce que quand nous venions pour d'autres activités liées en environnement et en agriculture, ça trouve que la famille a un problème. Il y a un problème de violence dans la famille. Ça fait qu'il faut réfléchir à cette dimension. Parce que avec le développement intégré, une seule thématique ne peut pas résoudre tous les problèmes du village. À un moment donné, tu es obligé d'intervenir sur toute la thématique de façon transversale. Plus tard, moi-même, j'ai décidé de m'investir complètement dedans et de donner une réponse à certains de ces problèmes qui étaient là et pour aider aussi les activistes qui évoluaient dans le domaine à aller de l'avant à partir du changement des stratégies, du changement des approches de solutions, mais qui soient des approches réalistes conformément au mode du milieu rural. Parmi les thématiques de violence sur lesquelles vous intervenez souvent, nous avons le viol ou les violences sexistes. Puisque ces violences sont souvent causées par les hommes, qu'est-ce que vous ressentez en abordant ces thématiques? C'est vraiment dommage qu'on parle du viol et c'est vraiment dommage aussi qu'on parle d'autres violences à l'encontre de la femme. Les violences qui sont basées sur le genre. Je le fais, je suis victime, c'est parce que je suis une femme. J'aime souvent dire cette expression. Mais c'est des choses que moi je n'apprécie pas personnellement. On vit dans un milieu où tout le monde ne perçoit pas la chose de la même manière. Et donc pour certains, c'était bien que la femme soit assujettie à ce type de violence. Mais aujourd'hui, moi je crois que c'est des choses pour lesquelles on doit militer pour que plus jamais on puisse les revoir dans la communauté. Je crois que dans un monde où on doit prôner les droits humains, ce monde doit être exempté de tout ce qui est violence à l'encontre de l'enfant, à l'encontre de la femme, qui sont considérés aujourd'hui comme vraiment des cibles plus vulnérables. Donc quand je parle de la femme, le cas par exemple de l'excision, c'est une thématique que même les activistes qui étaient dedans
un peu d'espoir. Donc ça d'ailleurs, c'est qui fut ma motivation, surtout, c'est fut la porte d'entrée dans ce domaine, qui est clair et qui est vu aussi tout le monde, les gens voient, les gens en font et les gens apprécient. Moi je crois qu'il faut travailler à la base pour que les gens connaissent d'abord pour un départ que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Eux-mêmes, ils vont nous proposer des solutions. Okay, Monsieur Faraguiba, pour finir, aujourd'hui on parle de violences faites aux femmes. Quel message vous avez aujourd'hui pour les hommes qui se livrent à ces comportements envers les femmes? C'est les hommes, l'homme est facile à prendre. Il n'y a pas que le message pour les hommes, mais il y a le message pour les femmes. Parce que tu peux trouver que l'homme est comme ça, mais en réalité, il ne l'est pas. Ça trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, il réagit plus. Donc moi je dis, le message c'est pour les deux. Il faut s'aimer, si tu veux être loin de la violence, il faut pardonner. Alors ça, c'est une leçon qui est pour la femme autant que pour l'homme aussi. Si on dit à un homme de ne pas battre, il faut dire à la femme de ne pas amener l'homme à la colère. Aimables auditrices et auditeurs, c'est la fin de votre magazine Sissi Aminata. Comme vous l'avez compris, il était question des violences faites aux femmes en Guinée. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro et avec d'autres invités. Mais d'ici là, mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.